Marc Aurèle a dit un jour « L'âme prend la couleur de ses pensées. Chaque idée, chaque moment de curiosité façonne la personne que tu deviens. Imagine-toi en train de devenir une version de toi-même encore plus affûtée, plus perspicace et remplie d'une nouvelle sagesse. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à portée de main. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 techniques puissantes, inspirées du stoïcisme pour développer ton intelligence. Profite de cette opportunité pour explorer toutes les facettes de ton esprit et de son potentiel illimité. Si le développement personnel t'intéresse, n'oublie pas d'activer la cloche de notification et de t'abonner à la chaîne. Prêt à devenir plus sage? Allons-y. Premier. Voir le changement comme un professeur. Le changement, c'est la seule constante dans la vie. Les saisons passent, la technologie avance, et même tes snacks préférés peuvent changer de recette. Pourtant, beaucoup d'entre nous résistent au changement, par peur de l'inconnu ou de perdre ce qui nous est familier. Les stoïciens, eux, voyaient le changement comme une partie naturelle de la vie, et même comme un maître précieux. Réfléchis-y, chaque fois que tu as grandi, n'était-ce pas grâce à un changement? Déménager dans une nouvelle ville, commencer un nouveau boulot, ou lire un livre qui change ta façon de voir les choses. Le changement nous pousse hors de notre zone de confort et nous oblige à nous adapter. Cette capacité à s'adapter est la clé pour aiguiser ton intelligence et renforcer ta résilience. Marc Aurèle, un pilier de la sagesse stoïcienne, disait « La perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le pleist, le plaisir de la nature. » Plutôt que de voir le changement comme une perte, considère-le comme une chance d'apprendre et de grandir. Cela ne veut pas dire qu'il faut suivre chaque nouvelle tendance ou bouleverser constamment sa vie. Mais il s'agit d'avoir un esprit flexible et ouvert. La prochaine fois que tu fais face à un changement, un nouveau logiciel au travail ou un détour imprévu sur le chemin de retour, prends une grande inspiration et accepte-le. Chaque changement est une leçon cachée, et avec chaque leçon, ton intelligence s'enrichit. 2. Accepter l'inconfort pour grandir. Quand on pense au confort, on imagine souvent un bon lit moelleux, une série Netflix ou une tasse de chocolat chaud. Mais que dirais-tu si je te disais que la vraie sagesse se trouve souvent en dehors de cette zone de confort? Le stoïcisme, cette philosophie ancienne, toujours d'actualité, nous apprend que l'inconfort est une occasion en or pour grandir. Imagine que tu essaies d'apprendre une nouvelle langue ou un instrument de musique. Il est tentant d'abandonner quand ça devient difficile, non? Pourtant, selon les stoïciens, ce sont justement ces moments de lutte et d'inconfort qui nous font le plus progresser. En surmontant les difficultés, on développe non seulement de nouvelles compétences, mais aussi une résilience mentale qui nous servira dans tous les aspects de la vie. Marc Aurèle disait « L'obstacle est le chemin ». En d'autres termes, les défis ne bloquent pas notre chemin. Ils sont le chemin. La prochaine fois que tu te retrouves face à une tâche difficile ou une situation inconfortable, rappelle-toi de cette sagesse stoïcienne. Au lieu de fuir l'inconfort, embrasse-le. Chaque obstacle surmonté te rend plus intelligent et forge une version plus forte et plus résiliente de toi-même. 3. Pratiquer le détachement délibéré. On parle souvent de l'importance de rester concentré et persévérant. Mais il y a aussi une sagesse, à savoir quand prendre du recul pour reposer son esprit. On parle souvent de l'importance de l'engagement, s'investir dans notre travail, nos études ou nos relations. Mais qu'en est-il du revers de la médaille? Les stoïciens
comprenait parfaitement la valeur du désengagement délibéré. Faire une pause intentionnelle dans nos routines habituelles pour rafraîchir notre esprit et renouveler notre perspective. Imagine un peintre absorbé par son œuvre pendant des heures. Pour mieux voir l'essence de son tableau, il doit parfois prendre du recul, respirer et revenir avec un regard neuf. Notre esprit fonctionne de la même manière. Se déconnecter périodiquement nous permet de relever nos défis avec une énergie et une clarté retrouvées. Marc Aurèle, dans ses écrits introspectifs, notait « Les hommes cherchent des retraites, des maisons à la campagne, des rivages ou des montagnes. Toi aussi, tu désires souvent de telles choses. Mais ceci est le signe des esprits les plus ordinaires, car tu as le pouvoir de te retirer en toi-même chaque fois que tu le choisis. » Cette sagesse stoïcienne nous rappelle que le véritable repos ne dépend pas de la distance physique, mais de la capacité à se recentrer loin des exigences extérieures. À l'ère de l'hyperconnexion, se déconnecter peut sembler contre-intuitif, mais c'est aujourd'hui plus essentiel que jamais. Il ne s'agit pas d'abandonner nos responsabilités, mais de prendre des moments intentionnels, que ce soit quelques minutes ou quelques jours, pour se déconnecter, réfléchir et simplement exister. Cela peut être aussi simple qu'une promenade sans téléphone, quelques exercices de respiration profonde, ou une journée dédiée à des activités sans écran. En pratiquant ce désengagement délibéré, on permet à notre esprit de traiter les informations, d'apprendre et de grandir. C'est l'antidote à la sursollicitation moderne. Et c'est dans cet équilibre que l'on trouve plus d'intelligence et de compréhension profonde. Alors, face aux exigences du quotidien, souviens-toi du pouvoir de prendre du recul, même pour un court instant, afin de retrouver clarté et but. Et toi, comment réagis-tu face au changement ou à l'inconfort? Y a-t-il des moments où tu as grandi grâce à une situation difficile? Partage ton expérience dans les commentaires. J'ai hâte de te lire. Pense à t'abonner si ces réflexions t'inspirent et que tu veux continuer à explorer la philosophie stoïcienne ensemble. 4e. Apprendre tout au long de sa vie. La fin de nos études, que ce soit le lycée ou l'université, ne marque pas la fin de l'apprentissage. En réalité, ce n'est que le début. Les stoïciens croyaient fermement que chaque jour est une occasion d'apprendre, de grandir et d'affiner notre compréhension du monde. L'apprentissage tout au long de la vie ne consiste pas à collectionner des diplômes, mais à cultiver une curiosité authentique et une soif de savoir. Souviens-toi de l'émerveillement d'un enfant face à une découverte. Ses yeux pétillent, les questions fusent et son imagination s'emballe. En grandissant, on perd souvent cette curiosité à cause des responsabilités et de la routine. Mais si on ravivait cette flamme, et si on abordait chaque journée avec cette même envie d'apprendre et de découvrir, Épictète disait avec une grande simplicité « Seuls les instruits sont libres ». Cela ne parle pas uniquement d'éducation formelle, mais de cette liberté qui vient de la connaissance, de l'élargissement de nos horizons et de la recherche continue du savoir. Aujourd'hui, avec Internet, les ressources d'apprentissage sont à portée de main. Cours en ligne, podcasts, documentaires, applications interactives. Les possibilités sont infinies. Mais apprendre tout au long de sa vie, ce n'est pas juste consommer du contenu. C'est aussi réfléchir, appliquer et partager ce qu'on apprend. Intégrer ces connaissances dans notre vie rend nos pensées plus riches et notre compréhension plus profonde. Rappelle-toi, chaque jour est une salle de classe, chaque interaction une leçon et chaque défi une opportunité d'apprendre.
Embrasse cette quête d'apprentissage continu et observe ton intelligence et ta sagesse s'élever à de nouveaux sommets. 5e. Cultiver la gratitude comme porte d'entrée vers la sagesse. À première vue, la gratitude peut sembler n'être qu'une émotion passagère, un sentiment que l'on éprouve quand quelqu'un fait quelque chose de gentil pour nous. Mais pour les stoïciens, la gratitude était bien plus qu'une simple émotion. C'était une pratique quotidienne, une manière de voir le monde. Alors, comment fais-tu pour prendre du recul et rafraîchir ton esprit? As-tu une routine de désengagement délibéré ou une méthode d'apprentissage continu qui t'inspire? Partage tes réflexions dans les commentaires. J'adorerais connaître tes astuces. Pense à t'abonner pour continuer à explorer ensemble la sagesse stoïcienne. La gratitude enrichit notre intelligence et notre compréhension en nous poussant à reconnaître la valeur de chaque moment, chaque interaction et chaque défi. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes plus attentifs aux leçons que la vie nous offre. Au lieu de nous plaindre de ce qui nous manque, nous célébrons ce que nous avons. Et dans cette célébration, nous trouvons une clarité, une perspective et une profonde appréciation des subtilités de la vie. Marc Aurèle écrivait dans ses moments de réflexion: « Lorsque tu te lèves le matin, pense au privilège précieux que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Ce n'est pas juste une invitation à remercier pour une nouvelle journée. C'est une incitation à aborder chaque jour avec émerveillement, curiosité et gratitude. En adoptant cette approche, nous nous ouvrons aux innombrables leçons et révélations que chaque instant contient. Dans le monde effréné d'aujourd'hui, il est facile de se laisser entraîner dans la course vers l'avenir et d'oublier le présent. Mais en cultivant une pratique de gratitude, nous nous ancrons dans le moment présent. Nous devenons plus observateurs, plus réfléchis et plus réceptifs à la sagesse qui nous entoure. Que ce soit la joie d'un rire d'enfant, une leçon tirée d'un projet échoué ou la beauté d'un coucher de soleil, la gratitude amplifie notre capacité à voir, apprendre et grandir. Alors, en avançant sur le chemin de la vie, souviens-toi de faire une pause pour dire merci, pas seulement lors d'occasions spéciales ou de réussites, mais chaque jour pour les grandes et petites choses. Car dans la gratitude, nous trouvons non seulement la joie, mais aussi un chemin vers une intelligence et une sagesse plus profonde. 6. Le pouvoir de l'observation consciente. As-tu déjà pris le temps de regarder une feuille danser dans le vent ou d'observer les motifs délicats du givre sur une fenêtre? Bien que ces moments puissent sembler banals, ils cachent un secret que les stoïciens comprenaient profondément: le pouvoir de l'observation consciente. L'observation consciente consiste à voir vraiment le monde autour de nous, au lieu de simplement y jeter un coup d'œil. C'est s'immerger dans le moment présent, remarquer les détails et s'émerveiller devant la beauté et la complexité de la vie. Lorsque nous observons consciemment, nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs. Nous devenons des participants actifs, absorbant des connaissances et des intuitions de notre environnement. Sénèque, une figure clé du stoïcisme, disait « Le temps révèle la vérité ». Cette réflexion s'applique parfaitement à la pratique de l'observation consciente. En prenant le temps d'observer, nous découvrons des vérités sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Nous commençons à voir des motifs, à établir des connexions et à développer une compréhension plus profonde des subtilités de la vie. Aujourd'hui, avec nos écrans et distractions omniprésentes, prendre un moment pour simplement observer semble parfois hors de propos.
Pourtant, c'est dans ces moments de calme que notre esprit s'élargit et que notre intelligence s'épanouit. Que ce soit en regardant le va-et-vient des vagues, en observant la vie animée d'une place de ville ou en contemplant les rayons du soleil à travers les feuilles, un monde de connaissances s'offre à nous. Accorde-toi chaque jour quelques instants pour observer consciemment. Éloigne-toi des distractions, fais le silence en toi et vois vraiment le monde qui t'entoure. En le faisant, tu découvriras non seulement la beauté du quotidien, mais tu nourriras également ton intelligence de manière profonde et inattendue. 7. L'art de l'écoute active. Nous avons tous déjà vécu cette situation, être face à quelqu'un, hocher la tête poliment, mais avoir l'esprit complètement ailleurs. Peut-être que nous pensons à notre liste de tâches, au dernier épisode de notre série préférée ou au repas du soir. Mais voici un secret que les stoïciens connaissaient bien. La véritable intelligence ne se limite pas à parler. Elle réside aussi dans l'écoute, une écoute réelle et profonde. L'écoute active va au-delà du simple silence pendant que l'autre parle. Elle implique d'être présent, de donner toute son attention et de chercher à comprendre pleinement le point de vue de l'autre. Cela signifie poser des questions, montrer de l'empathie et éviter de sauter trop vite aux conclusions ou de préparer sa réponse avant même que l'autre ait fini. En écoutant activement, nous ne faisons pas que faire preuve de politesse. Nous absorbons des connaissances, comprenons des perspectives différentes et élargissons nos horizons. Le philosophe stoïcien Épictète observait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Ce n'est pas juste une remarque amusante. C'est une véritable leçon sur l'importance de l'écoute. Pratiquer l'écoute active, c'est s'ouvrir à de nouvelles idées, approfondir nos relations et affiner notre esprit. Alors, la prochaine fois que tu es en conversation, mets-toi au défi d'écouter vraiment. Sois présent, sois curieux et laisse la sagesse des autres enrichir ta compréhension du monde. Quelle technique utilises-tu pour pratiquer l'écoute active ou l'observation consciente? Comment la gratitude influence-t-elle ta vie quotidienne? Partage tes réflexions dans les commentaires et inspire les autres avec tes expériences. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos explorations philosophiques. 8. Chercher le silence au milieu du bruit. Nos environnements sont souvent saturés de bruit, de notifications et de distractions, du bourdonnement de nos téléphones au vacarme incessant des conversations. Il est rare de trouver un véritable moment de silence. Pourtant, les stoïciens croyaient fermement que ces moments où l'on se déconnecte du bruit extérieur pour se reconnecter à notre moi intérieur sont essentiels à la réflexion et à la croissance personnelle. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un espace où nos pensées peuvent respirer. C'est un sanctuaire où nous pouvons affronter nos émotions, réfléchir à nos actions et planifier nos prochaines étapes. En recherchant régulièrement ces poches de silence, nous offrons à notre esprit l'espace nécessaire pour s'élargir, penser de manière critique et cultiver notre intelligence. Sénèque, célèbre philosophe stoïcien, disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Cette remarque nous rappelle que beaucoup de nos angoisses et peurs sont créées par notre esprit, amplifiées par le bruit constant qui nous entoure. En nous plongeant dans le silence, nous pouvons faire la différence entre nos préoccupations réelles et nos inquiétudes imaginaires pour traiter les premières et lâcher prise sur les secondes. Pour beaucoup, rechercher le silence peut sembler intimidant,
Après tout, nos vies modernes sont bâties sur la connectivité et l'engagement constant. Mais il ne s'agit pas de fuir le monde. Il s'agit de trouver l'équilibre. Même quelques minutes de silence par jour, pendant une promenade matinale ou avant de se coucher, peuvent faire une réelle différence. Avec le temps, cette pratique affine notre intelligence et nous apporte clarté, paix et compréhension de nous-mêmes et du monde. Alors, au milieu du tumulte quotidien, souviens-toi de faire une pause, de respirer et d'embrasser le pouvoir transformateur du silence. 9e. La valeur des interactions diverses. L'une des expériences les plus enrichissantes de la vie est d'interagir avec des personnes d'horizons, de cultures et de parcours différents. Chaque personne transporte avec elle un univers unique d'expériences et de savoir. Les stoïciens comprenaient que notre intelligence ne se développe pas seulement grâce aux livres ou à la réflexion solitaire, mais aussi grâce à la mosaïque de personnes que nous rencontrons. Chaque conversation est une opportunité d'apprendre. Qu'il s'agisse d'une discussion avec un serveur sur sa ville natale, d'un échange avec un collègue d'un autre service ou d'une conversation avec un grand-parent sur sa jeunesse, chaque interaction offre une nouvelle perspective, une nouvelle pièce du puzzle de la vie. Sénèque conseillait « Fréquente ceux qui peuvent t'améliorer ». Ce conseil est précieux, mais l'amélioration ne vient pas seulement des experts ou des mentors. Parfois, les insights les plus profonds viennent des sources les plus inattendues. En nous ouvrant aux interactions diverses, nous élargissons notre horizon avec une palette d'idées, d'histoires et d'expériences. Cela ne signifie pas que tu dois parler à chaque personne que tu croises, mais il s'agit d'être ouvert et curieux. Reconnaître que chaque individu, peu importe son statut ou son parcours, a quelque chose de précieux à partager. Dans un monde où il est facile de rester dans nos zones de confort et nos bulles d'information, s'aventurer au-delà et rechercher des interactions diverses est un puissant outil de croissance. Saisis les occasions d'engager la conversation avec des personnes variées. Écoute leurs histoires, pose des questions et partage les tiennes. Grâce à ces interactions, tu enrichiras non seulement ta compréhension du monde, mais tu verras ton intelligence s'épanouir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. 10. Cultiver la curiosité plutôt que le jugement. Nous vivons dans une époque de jugement instantané. En un seul geste, nous décidons de ce que nous aimons, de ce que nous n'aimons pas, de qui suivre ou d'ignorer. Mais si, au lieu de juger trop vite, nous choisissions d'être curieux. Le stoïcisme nous enseigne que la curiosité peut considérablement accroître notre intelligence et notre compréhension du monde. La curiosité est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus elle se renforce. En abordant les situations, les personnes ou les idées avec un esprit ouvert, nous nous offrons l'opportunité d'apprendre et de grandir, plutôt que de rejeter ce qui est différent ou inconnu. Posons des questions et cherchons à comprendre. Cela élargit nos horizons, approfondit notre empathie et enrichit notre compassion. Comme le disait Épictète, il est impossible de commencer à apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Cette réflexion est un rappel puissant que lorsque nous pensons avoir toutes les réponses, nous nous fermons à une immense richesse de connaissances. En adoptant une mentalité de curiosité, nous reconnaissons qu'il y a toujours plus à apprendre et devenons ainsi des apprenants à vie. Dans un monde bruyant et distrayant, il est facile d'oublier de s'arrêter, de regarder autour de soi et d'écouter vraiment. Mais en choisissant la curiosité plutôt que le jugement, nous brisons ce cycle.
Nous nous engageons plus profondément avec le monde, nous apprenons de perspectives variées et nous développons notre intelligence de façon inattendue. La prochaine fois que tu es confronté à quelque chose d'inconnu ou de difficile, respire profondément, ouvre ton esprit et laisse ta curiosité te guider. Partage tes réflexions dans les commentaires. La sagesse des stoïciens nous rappelle que la compréhension est un voyage continu. Les idées d'aujourd'hui sont autant de pierres sur notre chemin de croissance. Si tu apprécies cette quête de savoir, abonne-toi et donne un pouce levé à cette vidéo. Ensemble, continuons d'apprendre et de grandir.